Comment j'ai réussi à lire 26 livres en 2022 malgré que j'ai toujours détesté lire depuis le début de ma vie? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance, donc augmenter ton squat, ton bench et ton deadlift. Aujourd'hui, je vais te partager comment j'ai réussi à lire 26 livres en 2022 quand j'ai toujours détesté ça, lire du plus profond et loin que je me souviens. Si on repense à nos cours du secondaire en français, aïe, ça, là, les livres de français à lire, je détestais ça. Puis si tu es comme moi, puis tu te dis, ah, moi aussi, je suis comme toi, puis ça veut dire que je ne serai jamais capable de lire, ben c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que j'ai toujours détesté ça, puis aujourd'hui, j'adore ça. Donc, secondaire, je détestais ça. Après ça, cégep, j'ai testé ça. J'ai toujours dit ça, puis je me suis tout le temps dit, je ne suis pas quelqu'un, je suis pas un lecteur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit, comme, je ne suis pas de même. Après ça, j'ai commencé dans le monde du coaching, puis j'ai vu que c'était quand même important de continuer de s'éduquer. Puis, tu sais, les formations à 1000$, tu ne peux pas t'en payer 47 par semaine. À un moment donné, il te manque un peu de temps, il te manque un peu d'argent. Fait que faut que tu trouves. Puis des fois, des livres, pour vrai, là, moi je vais vous dire, j'ai plus appris dans des livres à 30$ que des fois dans les formations à 500 puis 1000$. OK? Fait que quand j'ai commencé à comprendre ce hack-là, ça a vraiment débouché beaucoup de choses dans ma vie, mais je ne suis pas encore là dans mon histoire. Fait que je commence dans le monde du coaching, je sais que c'est important de lire, je vois que les meilleurs coachs sur la planète, ils sont tous en train de lire. Fait que je me dis, bon, il doit bien y avoir quelque chose là. M'achète beaucoup trop de livres sans vraiment savoir j'achète quel livre, pourquoi, puis pourquoi j'en ai besoin. J'en lis un, je passe 4 mois sans lire. J'en lis un, je passe 2 mois sans lire, comme une personne qui va au gym, là, classique, puis qu'elle va un mois, elle arrête 3 mois, va un mois, elle arrête 3 mois. Je suis de même pour les livres. Après ça, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur quand j'ai lancé HL en 2019. Et là, j'ai remarqué que tous ceux qui m'impressionnaient le plus, ceux qui avaient le plus de succès, Elon Musk, Jeff Bezos, tous ces gens-là, ils lisent tous des livres. Mais s'il doit y avoir quelque chose là, encore une fois, les meilleurs coachs lisaient tous des livres, puis là, les meilleurs entrepreneurs, ils en lisent tous. Comme, il doit y avoir quelque chose à quelque part que je n'ai pas compris. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans les livres pour que tous les gens qui ont plus de succès dans leur domaine respectif, ben, ils font cette action-là. Fait que j'étais comme, bon, OK, là. Fait que là, j'achète des livres d'entrepreneurs, encore une fois, sans trop savoir pourquoi j'en ai besoin. Meilleurs livres d'entrepreneurs, je les achète tous. Encore là, j'en lis un, 2 mois, j'en lis pas, etc. Puis, jusqu'à l'année passée, là, je me suis dit, OK, là, cette année, là, c'est assez. Là, là, tu vas lire. Puis, j'avais remarqué en 2021 qu'il y avait un livre qui m'avait extrêmement aidé pour l'entreprise. Puis, c'est là, on dirait qu'il y a eu un petit déclic. J'ai fait, oh shit, OK, c'est fou. Ça m'a coûté 30$, ça a changé complètement la structure de l'entreprise. Fait qu'imagine si j'en lisais 2 par mois. J'étais comme, OK, 2022, let's go mon chum, 2 par mois, 1 ou 2 semaines, allons-y. Puis là, j'étais à 26, on est le 25 novembre aujourd'hui quand je tourne ça. J'en ai lu 26 jusqu'à maintenant, donc on peut dire que c'est réussi. Puis je vais vous dire exactement comment j'ai fait de passer de yo-yo effect à je lis tous les jours, puis un livre aux 2 semaines. First, la première chose qu'il faut que tu te demandes puis que je me suis demandé, c'est quand je vais lire. Ah, mais là, c'est quand même simple, Hugo. Ouais, mais souvent, c'est ça l'affaire. Ah, je vais lire avant de me coucher. Il y en a que ça marche, là, mais règle générale, ça paye place à le mettre. Parce que il y a des jours où tu vas être fatigué, tu ne vas pas être dans de lire. Il y a des jours où tu vas être tellement fatigué que tu ne retiendras pas ce que tu vas lire. Comme pour vrai, par expérience, lire avant de se coucher, si tu veux vraiment t'imprégner de ça, c'est pas le best moment dans ta journée. Fait que je me suis dit, OK, c'est quoi le meilleur moment? Je me suis dit, OK, à tous les jours, je me lève, c'est évident. Fait que je pourrais juste lire quand je me lève. Parce que faut que tu colles ta nouvelle habitude de quelque chose que tu fais déjà tous les jours. Fait que, OK, je me lève, je vais à la toilette, je me mets à lire. 20-30 minutes. Excellent. Fait que ça, c'est la première affaire que j'ai faite. Et encore à ce jour, je me lève, je m'en vais à la toilette, je m'assois sur le sofa et je lis. Donc, premier point, quand est-ce que tu vas lire? Détermine ça déjà d'avance. 2, c'est de calculer le nombre de pages que tu dois lire en 14 jours. Fait que là, tu as un livre de, mettons, on a un ici. On a un livre de 200... Il y a bien des notes dans cette histoire-là. On a un livre de 237 pages. Je fais 237, on va le faire ici. On va le faire ensemble. 237 divisé par 14.
je sais qu'il faut que je lise 16 pages par jour pour finir mon livre. Donc, je vais aller à la page 16, je vais me marquer jour 1. Je vais aller à la page 32, je vais me marquer jour 2. Je vais aller à la page 48, j'ai calculé, j'essaie de ne pas faire de fautes. Je vais aller à la page 48, je vais marquer jour 3, ainsi de suite jusqu'à jour 14. Et à tous les jours, mon objectif, c'est juste d'arriver à où ce que je me suis marqué, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et ça, c'est le deuxième point. Calcule le nombre de pages que tu as à lire, puis stick by it. Puis si le matin, tu ne te rends pas, ben mettons, moi, j'étais comme, OK, il faut que je lise soit le midi, soit le soir, mais il faut que je me rende là. Fait que ça, c'est mon deuxième stratégie que j'ai utilisée. Troisième, puis c'est là que ça a toujours été ça, ma plus grosse erreur avant que je commence à lire vraiment, mettons, un livre ou 2 semaines. Lis juste des livres en lien avec ta problématique que tu as présentement. Parce que tu vas avoir envie de le lire en tabarouette quand tu as un problème et tu veux le régler. Moi, c'est toujours ça que je fais. J'ai un problème de « Hey, il me semble que nos meetings d'équipe ne sont pas structurés, caliques. Hey, achète-toi un livre sur les meetings, lis-les, puis déjà là, tu viens de régler ton problème. Hey, je manque de skills sur, mettons, la gestion des émotions. Achète-toi un livre sur la gestion des émotions. Achète-toi un livre pas comme, hey, c'est quoi les meilleurs livres à lire pour le développement personnel? Non, c'est quoi tes problématiques à toi? Hey, ta nutrition, achète un livre sur la nutrition. Ton sommeil, achète un livre sur le sommeil. C'est quoi ta problématique? Achète un livre là-dessus. Ça, c'est le plus gros hack ever. Parce que moi, c'est toujours le même que je marche. C'est quoi mes problématiques? C'est quoi je veux améliorer? Je lis des livres là-dessus. Je lis pas c'est quoi les meilleurs livres pour entrepreneurs, c'est quoi les meilleurs livres de développement personnel. Parce que c'est propre à chacun. On a tous des différentes problématiques. Puis moi, je vois les livres comme un outil pour régler des problèmes. Donc, troisième step, lis seulement des livres qui vont te permettre de régler des problèmes actuels. Actuels. Pas dans 8 mois, pas un jour peut-être, je vais en avoir besoin. Non. Parce que sinon, tu ne seras pas imprégné de ce livre-là. Tu ne seras pas comme, wow, OK, je veux lire parce que tu ne seras pas capable de relate. Si tu lis un livre sur l'entrepreneuriat, puis tu n'es pas entrepreneur, tu ne seras pas dans tant que ça de le livre. Tu vas trouver ça un peu intéressant. Mais quand tu deviens entrepreneur, là, tu peux relate, c'est bien mieux. Quand tu as un problème de sommeil, puis tu lis un livre sur le sommeil, tu peux relate. Lisez des livres, lisez des problèmes. Lisez des livres qui ont un lien avec des problèmes que vous vivez actuellement. Quatrième point, arrêtez des livres quand vous ne les aimez pas. C'est pas grave. Ça se peut que tu ne l'aimes pas là parce que ça n'était peut-être pas tant ça ton problème. Remets-les sur la table de chevet, puis tu le liras quand ça sera plus un problème pour toi. That's it. Je n'ai lu 26 cette année, mais j'en ai arrêté des livres là, que j'étais comme « Ah, ça, pour vrai, ça me passe zéro en ce moment. Ça ne me tente pas de lire. » Puis quand ça ne me tente pas de lire, je sais que je n'ai pas le bon livre. Fait que je l'arrête. Ça veut-tu dire que je ne vais jamais le lire? Non. Mais il y en a tellement de livres qu'on ne va juste jamais lire tous les livres qui existent. Fait que comme quand tu lis, assure-toi que tu en lis un qui t'aide vraiment et qu'il t'aide à régler la problématique présentement. Cinquième point, recherche constamment les actions à appliquer. Parce que tu lis un livre, pourquoi? Parce que tu veux changer quelque chose, améliorer quelque chose. Tu fais juste le lire et il n'y a rien qui change, tu n'as rien appris. Man Lemire, il a dit une phrase une fois, ça m'avait frappé. Savoir sans faire, c'est l'équivalent de ne pas savoir. Parce que tu fais rien avec ça. Fait que quand tu lis un livre, l'objectif, c'est de faire quelque chose avec. Donc, moi, la stratégie que j'utilise, je ne sais pas si on va le voir à l'écran pour ceux qui écoutent audio, pour aller voir sur YouTube, mais à la fin de mon livre, je me mets les actions que je veux appliquer. Fait que, mettons que je vois des passages dans le livre, je suis comme « Ah, ça, il faudrait vraiment que je fasse ça ». Je me le mets à la fin. Puis quand je finis le livre, ben je repasse toutes les actions, puis je m'assure de les mettre dans mon agenda, de les mettre dans mes tâches, whatever, pour m'assurer que je l'applique pour vrai. Fait que ça, c'est le cinquième point. Assurez-vous d'appliquer. Moi, j'adore à la fin marquer « OK, ça, c'est mes actions 1, action 2, action 3 », pour m'assurer que je retire vraiment du livre que je vais. Sixième point dans ma stratégie, c'est de surligner les points intéressants, les points que tu veux te rappeler, puis de faire ta propre table des matières au début. Autre point que je vais montrer, exemple comme ça, je ne sais pas si on voit bien. Fait que, mettons, page 3, quote numéro 1. Fait que là, j'irai à page 3, puis il y a une quote, puis là, je suis comme, ah ouais, c'est bon. Mettons. Mais, mettons, page 21,
ça part de stress et décision. Fait que des fois, tu reviens dans tes livres, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Puis là, tu recheckes ta table des matières. Fait que tu fais ta propre table des matières avec ce que tu surlignes. Puis comme ça te fait comme vraiment ton propre livre à toi. Fait que quand tu le reprends, tu as tes actions à la fin. Tu te dis, hey, j'ai-tu fait mes actions? Oh, calique, non, je ne les ai pas faites, qu'il faut que je les fasse. Puis 2, tu peux revenir dans ta table des matières plus facilement pour retrouver les pages que tu voulais vraiment te rappeler. Fait que voici ma stratégie en 6 étapes pour lire 26 livres par année, même si je déteste lire. Puis je sais qu'il y en a qui en livrent 52 par année, puis c'est mon objectif. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous partager que j'ai réussi à passer de je déteste lire, puis je ne suis pas un lecteur à j'en lis 2 par mois. Donc, ma stratégie à 6 étapes, c'est vraiment 1, coller votre nouvelle habitude avec quelque chose que vous faites déjà à tous les jours. Numéro 2, calculer le nombre de pages que vous voulez. Comme, mettons, tu veux lire un livre par mois, bien, divise le nombre de pages total du livre par 30 jours, puis annote-les pour t'assurer de te rendre toujours à ces pages-là à chaque jour, pour t'assurer d'avancer. 3, le point le plus important, je vous dis, lisez seulement des livres par rapport aux problèmes que vous avez actuellement. Ça va tout changer, comment vous allez approcher vos livres, je vous le garantis. 4, n'ayez pas peur d'arrêter les livres quand vous trouvez que ça ne vous intéresse pas, que vous n'aimez pas ça, whatever, arrêtez-les, il n'y a aucun stress. 5, recherchez constamment les actions à appliquer dans chaque livre. À la fin de vos livres, marquez c'est quoi les actions que vous devez faire, puis assurez-vous de les faire. Et 6e point, faites votre propre table des matières. Au début, quand vous annotez avec un surligneur, avec votre crayon, whatever, notez-les, page X, Y, Z, telle affaire, je veux m'en rappeler. Ultra cool comme tips pour vraiment bien digérer les livres. Donc, j'ai lu beaucoup de livres en 2022. Là, il y en a peut-être qui vont dire, c'est quoi tes meilleurs livres? J'ai lu beaucoup de livres d'entrepreneuriat. Fait que je vais pas. Il y a peut-être des entrepreneurs qui m'écoutent, là, mais je sais que ce n'est pas la majorité. Donc, je vais juste vous dire mes top livres, point de vue plus développement personnel que moi j'ai lu cette année. Puis que je le recommande si vous avez le même problème que moi, que j'avais dans ces moments-là. Fait que le premier, c'est The Willpower Instinct. Excellent livre sur comment avoir plus de self-control, que ce soit par rapport à la nutrition, par rapport à l'argent, les dépenses, juste de comprendre comment le cerveau marche, point de vue self-control, livre ultra, ultra solide. Autre livre, Time Off. Donc, pour ceux qui ont peut-être de la misère à ne pas travailler, workaholic, qui en font beaucoup, Time Off, excellent livre pour te remettre en perspective pourquoi c'est important de prendre du temps off, puis l'avantage que le temps off a sur tes résultats dans ton domaine X, Y, Z. Autre livre, I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi. Excellent livre pour vrai sur les finances. Puis moi, je le recommande à tout le monde, honnêtement. Surtout avec la situation qu'on a, point de vue inflation, il va y avoir une récession, il va se pas en avoir, whatever. I Will Teach You to Be Rich, excellent livre, je le recommande à tout le monde par rapport aux finances personnelles. Et le dernier, là, il n'y a pas de cover, mais on peut le voir de même. Atomic Habits, un des meilleurs livres de l'année. Honnêtement, incroyable, tout le monde devrait lire ça par rapport à comment bâtir de nouvelles habitudes, comment détruire des mauvaises habitudes. Pour vrai, Atomic Habits, c'est incroyable. J'ai fait, je pense, 2-3 épisodes du podcast par rapport aux concepts que j'ai vus dans ce livre-là. Honnêtement, je vous le recommande fortement. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vous dis, lire des livres, c'est le plus gros axe qui peut vous faire avancer dans la vie. Si vous ne lisez pas encore, comme vous manquez vraiment quelque chose. Puis c'est pas obligé d'être physique, là. Ça peut être, tu peux écouter les audiobooks si tu es plus quelqu'un d'auditif, tu peux lire sur une tablette Kindle, etc. C'est pas obligé d'être papier. Mais comme juste audiobook ou un livre papier ou électronique, c'est un des plus gros axes de l'histoire pour aller plus vite dans la vie et développer tes skills, développer en tant qu'humain. Fait que si tu n'as pas encore commencé à lire, je vais te dire comme Louis Racicot qui aime bien dire « va t'entraîner ». Moi, je vais te dire « va lire » puis « va appliquer ».